Il serait un peu trop facile pour moi de commencer cette vidéo sans reconnaître devant vous que j'étais très sceptique au début de cette pandémie. Comme beaucoup d'entre nous, je n'acceptais pas que ce petit truc invisible vienne interrompre tous mes projets. Et j'ai commencé dans le déni. Je pensais et je disais qu'il ne s'agissait que d'une petite grippe, que c'était terrible que des personnes meurent, mais qu'il n'y avait aucune raison pour qu'une telle agitation ait lieu, et je pensais que tout ça devait cacher quelque chose d'autre. J'étais pris dans mes routines, et vous savez comme moi à quel point il peut être difficile de sortir de nos habitudes, de faire une pause. Puis j'ai lu toutes sortes de choses, je me suis renseigné et j'ai vite réalisé que j'avais sous-estimé le problème. Dès samedi soir dernier, je me suis confiné avec ma famille, en sachant que la mesure ne tarderait pas à arriver ici aussi en France. J'ai informé mes proches les plus fragiles, nous avons pris des mesures et j'ai commencé à annuler tous les événements que j'organise et qui sont la source de mes revenus. Comme beaucoup d'autres, je serai très affecté financièrement par cette pandémie, mais là n'est pas l'important. Sans doute savez-vous comme moi qu'en Chine, d'où cette crise est partie, le mot crise est défini par deux idéogrammes signifiant conjointement danger et opportunité. Cela souligne le fait qu'en période incertaine, les mauvaises nouvelles et les situations désagréables sont autant d'opportunités de sortir de notre zone de confort, de reconsidérer l'avenir autrement, de nous réinventer. Et à un moment critique de notre histoire, où la planète semblait courir tout droit vers sa perte, aux dépens de toutes les autres espèces peuplant ce monde, et au profit d'un système économique malade, un tout petit être vient bouleverser notre façon de voir les choses. Oui, nous sommes en crise, et mes pensées vont aux malades pris en charge, et à tous ceux qui ne peuvent déjà plus l'être, parce que nous n'avons pas su faire une pause. Mes pensées vont aux familles endeuillées qui ont perdu des êtres aimés à cause de ce virus ou pour d'autres raisons et qui ne pourront pas vivre leur deuil paisiblement ou rendre hommage à ceux qu'ils aimaient. Mes pensées vont aux femmes et aux hommes confinés avec des partenaires violents. Mes pensées vont à tous les sans domicile fixe qui, faute d'être confinés, errent plus que jamais dans des rues désertées. Mes pensées vont aux personnes qui ont des proches qui n'ont pu revenir à temps et qui restent coincés à l'étranger pour une période indéterminée. Mes pensées vont à toutes les personnes qui devaient se marier ou qui devaient déménager et qui ont dû tout annuler. Mes pensées vont à tous les salariés qui restent d'astreinte et doivent se rendre au travail la boule au ventre. Mes pensées vont à tous les petits indépendants, les libéraux, les commerçants non essentiels et les entrepreneurs qui, sans autre forme de sécurité, se retrouvent dans des situations dramatiques. Mes pensées, elles vont enfin au personnel de sécurité, de sauvetage, et aux soignants qui se trouvent une fois de plus au front, qui ont été méprisés par nos gouvernements successifs et qui œuvrent comme ils peuvent, avec dévouement et sans moyens réels, face à un agent invisible. Oui, la situation est grave, mais nous ne sommes en guerre contre personne. Oui, les conséquences du krach économique causé par ce virus seront inédites et bien au-delà de ce que nous avons connu par le passé. Mais ce virus fait partie de la vie, et nous ne pouvons plus être en guerre contre la vie. Bien sûr que cette toute petite forme de vie nous précipite dans une immense crise, emportant avec elle des vies humaines tout aussi précieuses les unes que les autres. Mais au cours de notre histoire, nous avons trop souvent lutté contre toutes les formes de vie, afin de les asservir et de les utiliser pour notre propre bien. Nous nous sommes comportés comme des virus pour cette planète. Et la situation nous rappelle que tous nos édifices, nos frontières et nos systèmes sont impuissants, pour l'instant, face à ce petit être invisible que nous avons appelé Covid-19. Bien sûr, nous trouverons les moyens d'en sortir. Bien sûr, nous rebondirons. Il y aura un après-pandémie. Et la question est, qu'aurons-nous appris de tout cela ? Car cette crise est aussi une opportunité, celle de faire un pas de côté, celle de faire une pause dans un système où rien ne semble jamais s'arrêter et qui nous emmène tout droit vers une catastrophe majeure, une 6e extinction de masse. Cette fois-ci, nous avons de la chance. La pause nous est imposée, à temps. Car il est encore temps de réagir. Et déjà, le monde s'étonne qu'en si peu de temps, la pollution ait autant baissé, que les eaux de certaines villes soient redevenues claires, que certains animaux, faute d'humains pour les gêner, se promènent à nouveau en toute impunité dans nos villes désertées. Un premier message me paraît clair. Si nous changions notre façon de vivre, la planète ne mettrait pas longtemps à nous le rendre. Mais sommes-nous vraiment prêts à cela ? Nous qui ne savons en général nous arrêter que pour prendre nos congés annuels, et encore. Nous avons l'opportunité d'apprendre une nouvelle façon d'être et de vivre, l'opportunité de nous offrir un peu plus de temps avec nous-mêmes,
de lire ces livres qui traînent depuis trop longtemps sur nos tables de nuit, de finir d'écrire ce texte qui nous tenait à cœur, de reprendre cet instrument de musique délaissé depuis trop longtemps, d'apprendre une nouvelle compétence comme par exemple la méditation. Nous avons l'opportunité de partager des jeux et des films avec nos proches et de recontacter toutes ces personnes importantes que nous avons négligées trop longtemps, faute de prendre le temps. Nous avons l'opportunité de cesser l'agitation extérieure pour plonger en nous-mêmes, dans le silence intérieur, afin de prendre enfin le temps nécessaire pour nous réinventer, pour repenser nos relations familiales, sociales et économiques, pour réinventer le monde d'aujourd'hui et celui dans lequel grandiront nos enfants. C'est une fantastique opportunité qui nous est offerte, je le crois en tout cas. Alors voici quelques recommandations qui peuvent nous aider à tous et toutes à vivre au mieux cette période de transition. Prenez du temps avec vous-même chaque jour, tenez un journal de confinement ou apprenez à méditer. Faites une liste de vos projets et voyez lesquels peuvent progresser de façon créative au cours de cette période de confinement et comment vous pouvez vous y prendre concrètement pour les faire progresser. Si vous le pouvez, faites de l'exercice à domicile ou dans votre jardin, au moins 30 minutes par jour. Faites du sport, dansez, chantez, sautez, criez pour décharger vos émotions si c'est nécessaire. Veillez à limiter votre usage des médias 1 ou 2 fois par jour et choisissez bien ce que vous regardez. Ne nourrissez pas la peur, elle est insatiable. Faites en sorte de ne pas nourrir la peur en regardant et en diffusant des messages anxiogènes. Regardez plutôt des films comiques ou des vidéos drôles. Abstenez-vous de partager des messages qui n'aident pas et évitez de polluer les messageries en véhiculant des chaînes. Partagez plutôt des bonnes nouvelles ou des informations pratiques qui peuvent réellement aider. Réfléchissez qui vous pouvez recontacter que vous n'avez pas contacté depuis longtemps. Famille, anciens amis. N'ayez pas peur de le faire. L'heure est au rapprochement et aux retrouvailles. Même à distance, le confinement peut nous rapprocher. Créez des groupes de soutien avec des amis ou des pairs sur WhatsApp, Messenger ou Facebook par exemple. Aidez-vous à rire de tout cela, à réfléchir et à trouver des solutions ensemble. Pour terminer, souvenez-vous que si la goutte d'eau disait « ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire une rivière, il n'y aurait pas d'océan ». Nous sommes toutes et tous des personnes avec un rôle important à jouer dans cette transition, des gouttes d'eau qui ensemble forment des rivières qui créent l'océan. Pour ma part, je diffuserai chaque jour une petite histoire de sagesse à méditer en vidéo sur mes pages. Je vous retrouverai également chaque jour pour Méditons ensemble, à partir de 17h30 sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Je vous retrouverai pour une pratique de méditation suivie d'un temps d'échange. Je vous dis à très bientôt. Méditez et soyez heureux.